À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Shalom et bon dimanche à vous tous. Ce soir, nous sommes heureux de commencer avec vous un nouveau thème intitulé « En route vers la maison de Jairus ». Thème du message prêché dans l'église « Amour divin tabernacle ». Et au passage, nous remercions le pasteur Abel Bétou pour la confiance qu'il a placée en notre modeste personne. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui nous suivent pour la première fois et de partager pour ceux qui sont avec nous depuis tout ce temps. Alors, Jésus-Christ qui avait programmé d'aller guérir la fille de Jairus a finalement guéri deux personnes. La fille de Jairus et la femme à la perte de sang. Mais qu'est-ce qui a permis au père de la fille malade et à la femme à la perte de sang d'être guéris? Suivons ce message et retrouvons-nous juste après. Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous voulons écouter la parole de Dieu. Alors notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé « En route vers la maison de Jairus ». Mosana na biso ya tonga lelo tosingi kopesa yango kombo na nzela na ndako ya Jairus. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Nous lirons du verset 40 à 46. 40e verset jusqu'au 46. Puis nous lirons les versets 49 à 51. Verset 49 et verset 51. Et enfin nous lirons les versets 54 et 55. Verset à 54 à 55. Nous lisons la parole de Dieu. À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, il m'a touché. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai vu qu'une force était sortie de moi. Verset 49. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, la fille est morte, n'importune pas le maître. Et Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Amen. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il n'est permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant.
Verset 54. Na verset 54. Mais il l'a saisi par la main Mais na simana ko sima na loboko. et dit d'une voix forte. Alobaki na mongongo makasi. Enfant, lève-toi. Mwana lamuka. Et son esprit revint en elle. Nde molimo no yesongaki kati na ye. Et à l'instant, Na tango wana kaka. elle s'éleva. Lamukaki. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Pe Yesu apesaki mituno bapesa bilei. Que le Seigneur nous bénisse. Nzambe Pouvons-nous mettre apambola. là. Tokoki kovanda. Alors, dès le début de l'extrait que nous venons de lire, il nous est dit que Jésus a fait son retour. D'où venait-il et où était-il? C'est en remontant dans la lecture que nous comprenons deux choses. Premièrement, que Jésus venait d'être chassé par les habitants de Gada. À cause du fou qu'il avait guéri. Deuxièmement, quand Jésus traverse pour revenir à Capernaum où il était avant. Donc, c'est en revenant à Capernaum que notre récit commence avec une foule de gens qui l'attendaient avec impatience. Bien aimé, pendant que les habitants de Gadara chassaient Jésus, il y avait aussi des gens qui voulaient le recevoir. Pendant que eux méprisaient la grâce de Dieu, il y a eu des gens qui sont allés au port, qui sont restés debout au port, en train d'attendre Jésus, sans savoir quand est-ce qu'il allait pour s'occuper de leur cas. Pendant qu'eux méprisaient Jésus, il y a des gens qui avaient des problèmes sans savoir quand est-ce que Jésus ce matin je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec Jésus-Christ le faiseur. Mais la question se pose, vas-tu le recevoir ou tu vas le repousser? Parce que dans Apocalypse il dit, il montre que si le propriétaire de la maison ouvre la porte, vas-tu le recevoir ou le repousser? Je suis en train de dire ceci, que le miracle est pour celui qui le désire. La délivrance est pour celui qui le désire. L'intervention divine est pour celui qui la désire. Amen. Amen. Verset 41. Verset 41. La Bible nous montre que parmi ceux qui attendaient Jésus, il y avait un certain Jairus. Bien aimé, c'est au milieu de cette foule on a pu remarquer cet homme. Ce n'était pas en vain. C'est parce qu'il était connu. La Bible dit qu'il était chef de la synagogue. Or, être chef de la synagogue en ce temps-là, c'était être au cœur de la vie religieuse juive. Autre chose, la synagogue dans laquelle Jésus a prêché et délivré un homme possédé du démon au chapitre 4, était la synagogue de laquelle Jairus était chef. C'est-à-dire que c'est lui qui avait permis
à Jésus de prêcher en sa Bien-aimé, regardez un peu le rang de cet homme. Mais quand il a été question du salut de sa fille, cet homme n'a pas regardé en son rang. La Bible dit qu'il a fait comme tout le monde. Il allait attendre au port. Amen. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu par manque d'humilité. Amen. Quand il s'agit de leur délivrance, quand il s'agit de leur guérison, quand il s'agit de leur repentance, il regarde à ce qu'ils font. Amen. Amen. Les assemblées sont devenues faibles aujourd'hui. Non pas parce que Dieu a changé, mais parce que le syndrome de Naaman a beaucoup de membres. Ils veulent trouver la solution à leur problème selon leur schéma. En lisant la Bible, j'ai vu Jacques 4:6 dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Je parle à un ancien ce matin. Je parle à une maman Mukambi ce matin. Ancienne de l'église. Tu es ancien à l'église. Maman Mukambi de maman à l'église. mais la mission Nzambe chez Dieu, alingi amona yo kofukama. Il doit t'avoir. Alingi ayo yo bisaye. Tu dois t'avoir. Il veut voir. Soko salité. Nazana mususu te. Alingi ayo ke papa yonde nyoso na ngai. Bien-aimé, Jairus pouvait aussi envoyer ses serviteurs aller attendre Jésus au port, comme certains aussi dans la Bible ont y allé faire. Jairus à Jésus de venir chez lui. Mais la Bible dit, il est allé tout seul. Retiens dans la vie que personne ne peut parler mieux pour toi ou de toi mieux que toi-même. Nakati na bongo na yo muntu mususu akikoloba malamu pona yo ube yo kaka yo moko ndeko kikoyeba bola. Je veux dire à quelqu'un ce matin, na yako ebisa mutu moko na tobe à chercher Dieu de tout ton cœur, pote olukanzambe na motema et il se manifestera à toi. Akomi la kisakati na yo Un effort de chercher Dieu de tout ton cœur, sala makasi ya kolukanzambe na motema mobimba manifestera. ye akomi moni sakati na yo. Et lorsqu'il rencontre Jésus, tango akutani na Yesu, la Bible dit, il était à ses pieds amibwaki na se na makolo na et ye le supplia d'entrer dans sa maison. akomi kobondela ye akota na ndako na ye. Bien-aimé, Molinga, il y a une différence entre tomber à genoux devant quelqu'un ezali na bokeseni na kokweya liboso et se jeter aux pieds de quelqu'un. pe na kokweya liboso ya moto. Regardez, tomber à genoux devant quelqu'un, c'est à peu près ça. Kokweya na se na mabolongo na moto etalisi boye. Et se jeter aux pieds de quelqu'un, c'est à peu près ça. Komibwaka liboso ya makolo ya moto etalisi boye. Bien-aimé, Molinga, pendant que Jairus s'est jeté à terre, tango Jairus amibwaki na tout makolo le monde voyait. bato nyonso bazali kotala. Mais toi, à cause des yeux des gens, Opona miso ya bato tu viens ici pour prier. eya opona Tu pries kobongola comme un Français venu de la Martinique. À cause des yeux des gens, na miso ya bato tu pries comme quelqu'un venant du petit, du grand séminaire de Louos. Tu hésites pour confesser. ozali Écoute, les yeux des gens ne savent pas. miso ya bato La croix de Jésus-Christ. ekulusu ya Yesu Masiya. Pendant que
Jairus s'est jeté à terre, il n'était pas sur un tapis comme nous. Sûrement que le sol était humide, mais il s'est jeté à terre avec ses vêtements de souverain sacrificateur, avec ses galons de leader spirituel. Retiens ceci. Ce que tu es ne doit pas devenir un obstacle à ta bénédiction. Le sol sûrement était humide. Il s'est jeté à terre. Pendant que Jairus s'est jeté à terre, il ne le faisait pas en catimini. Il n'a pas regardé à ce qu'il était. Écoutez, pour recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, ce n'est pas en costume que Jésus est monté. La Bible dit que c'est aux yeux de Marie, la mère, qu'il a été suspendu nu. Aux yeux de qui il avait chassé les démons, aux yeux de ses disciples, que Jésus était nu. Jésus azaki belumbu. Bien-aimé, pendant que Jairus s'est jeté à terre, il aurait appliqué le verset qui dit le supérieur qui bénit l'inférieur. Jairus était plus âgé que Jésus, mais il s'est jeté à terre. Jairus était un serviteur dans le judaïsme. Alors que Jésus et ses disciples étaient de la catégorie des hommes qu'on appelait des hommes sans instruction. C'est-à-dire qu'ils n'avaient fait qu'une petite formation pour accéder à la synagogue. Mais Jairus s'est jeté à terre. Parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, ce ne sont pas les cheveux blancs. Ce ne sont pas non plus les diplômes. C'est l'esprit. Je vais dire à quelqu'un ce matin, fais attention que ce que tu as, devienne un frein à ta bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un aussi, un verset de la Bible appliqué dans un contexte qui n'est pas le sien, frein à la bénédiction. Bien-aimé, regardez encore. Jairus n'est pas allé vers un inconnu. Non, il connaissait celui qu'il est allé chercher. Lorsqu'il a quitté sa maison, laissant sa fille malade, il vient chercher Jésus. Il avait entendu prêcher dans sa synagogue. Il avait vu chasser les démons d'un homme qui était possédé. Mutozo pesa mutu a imposé le maboko. Oyebiye. As-tu son témoignage? Jairus est allé vers celui qu'il connaissait. Bien-aimé, je ne suis pas le premier à dire que l'église, les assemblées sont envahies de faux serviteurs. Son temps, il parlait des loups ravisseurs. Maintenant, 2000 ans après, la situation est pire. Encore, quand on nous devons nous méfier à l'extrême maintenant. Jairus est allé vers quelqu'un qu'il connaissait. Or, ici dans cette assemblée, quelqu'un que vous connaissez. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi vagabonder? Merci à la régie pour ce message. Première chose,
L'humilité, c'est ce qui manque dans le chef de beaucoup de personnes pour trouver la solution à leurs problèmes, pour être exaucé par Dieu. Oui, ce que tu es ou ce que tu as ne doit pas devenir un frein à ta propre bénédiction. Deuxième chose, et Jairus et la femme à la perte de sang sont allés vers quelqu'un au sujet de qui ils avaient un témoignage. Dans un monde où les faux docteurs s'élèvent de plus en plus avec des titres de serviteurs de l'Éternel, l'heure n'est pas au vagabondage. Mais avant de clore cette émission, j'aimerais prier pour quelqu'un qui me suit en ce moment et qui a un problème, une maladie ou une difficulté. Si tu es concerné, alors incline ta tête là où tu es et prions. Seigneur Jésus-Christ, ta main n'est pas courte pour toucher. Daigne user de miséricorde et étendre ta main pour accorder la solution à ce bien-aimé pour le problème qui le dérange. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons fait cette prière. Amen. Alors, si vous avez été béni par ce programme, aimez, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le dimanche prochain à la même heure et à la même chaîne pour un nouveau chapitre de ce thème intitulé « En route vers la maison de Jairus ». Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye.